Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h10 à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café Coaching. Alors aujourd'hui, on prend les mêmes que la semaine dernière et on recommence. Alors on prend le même thème, le stress, et on reprend Eric Mistelet, mon invité de la semaine dernière, qui est revenu. Merci Eric. Merci, bonjour. Bonjour. Et du coup, on va continuer sur ce thème vaste et passionnant, enfin passionnant, je ne sais pas, mais en tout cas qui nous touche tous, qui est le stress. Aujourd'hui, on va aborder des clés. On va vous proposer des clés pour gérer, pour réduire le stress, et on va parler de la timidité. Alors, Eric, comment on fait pour réduire ce fameux stress ? Alors déjà, faut se souvenir que le stress, ça nous appartient, c'est quelque chose qui est à nous. On ne réagit pas de la même manière que nos voisins à un même événement. Donc, un truc très simple, c'est on peut chercher par nous-mêmes et identifier ce qui provoque notre stress. On se pose, on se met au calme, peut-être reposé, et on écrit ce qui nous agace en ce moment. Des petits trucs, tous ces petits machins qui s'accumulent et qui nous polluent. Donc ça, on se les écrit, on les identifie, et on regarde à notre niveau ce qu'on peut faire. Déjà, est-ce qu'on les accepte ou pas ? Est-ce que c'est vraiment si important que ça ? Et le simple fait d'identifier ces petits trucs qui nous polluent, on va dire finalement, c'est pas important, je peux vivre avec ça, c'est pas très grave, il y a bien pire autour de moi. On se rend compte qu'on donne beaucoup trop d'importance à plein de tous ces petits trucs qui accumulés deviennent pesants. Et rien que le fait de les écrire, on va les évacuer. Mais c'est vrai que souvent on dit que la prise de conscience, c'est souvent la moitié du chemin qui est fait. Une bonne moitié, oui. Ouais. Quand on prend conscience de la cause d'un problème, eh ben, c'est à moitié gagné, quoi. Voire aux 3/4 gagné. Donc en fait, ça veut dire qu'on va apprendre à relativiser. C'est-à-dire qu'on va faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Mais c'est important pour nous, pas pour le voisin. C'est vraiment notre problématique, c'est nos points de stress, c'est pas celui du voisin. Donc il faut vraiment faire le bilan entre ce qui compte pour nous et pour notre santé, pour notre bien-être. C'est toujours cette notion de chacun sa réalité. Chacun a une vision différente du monde, des choses, et du coup, et c'est vrai que c'est important de poser ce qui est important pour soi. Moi, j'ai envie de rajouter que c'est très important d'échanger avec les autres par rapport à un sujet qui peut nous stresser. Alors, quand on a préparé l'émission, on s'est dit que c'était un truc... Enfin, tu m'as dit, Eric, que c'était un truc de fille. C'est vrai que c'est plus un truc de fille. Ouais. D'échanger, de parler. Et c'est bien dommage, les hommes, parce que c'est une vraie bonne clé. Quand on a un problème, une question, que ce soit sur quel que soit le sujet... c'est vrai qu'en général, entre filles, on s'appelle, on se fait un café, un apéro, un petit repas, et on échange. Et c'est hyper riche parce que c'est là qu'on se rend compte que des fois, on est enfermé dans notre cerveau et que des fois, on se prend vraiment la tête pour pas grand-chose. Et ça aide vraiment à relativiser. Comme tu disais, c'est important de relativiser. Et puis, ça aide aussi à trouver d'autres solutions qu'on n'aurait pas trouvées nous-mêmes. Ouais. Chez les hommes, je pense qu'il y a peut-être aussi un problème de fierté quelque part. C'est comme sur la route, quand on ne sait pas, on ne demande pas notre chemin. Il y a de l'ego. Et on répond des fois, Christophe Colomb, il n'a pas demandé son chemin pour trouver l'Amérique. Ouais, voilà. Donc il a peut-être mis plus longtemps qu'une femme l'aurait fait, mais bon, il l'a trouvé. Bon, déjà, il n'a pas été où il voulait quand même à la base. Il voulait aller en Inde. Bah, tu vois, mais bon, en même temps, quand on dit qu'il faut se laisser porter. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pensez à poser les choses, comme tu dis, soit à écrire, c'est même pas c'est écrire déjà les choses, et puis échanger avec d'autres personnes. Ouais. C'est pas forcément des professionnels, non, des amis. Juste des amis, des relations qui ont une autre vision. Et des gens qui vont nous écouter surtout. Ouais. Le fait d'écrire, ça veut dire qu'on va se les extérioriser, et le fait d'en parler aussi, et on va avoir un autre point de vue, effectivement, et ça fait du bien. Finalement, on va se rendre compte qu'effectivement, c'est pas si grave que ça, ou il y a peut-être d'autres solutions. Les gens vont nous amener des solutions, du soutien aussi. C'est vraiment ça. Après, on peut faire du sport.
Oui, ça, Alors ça permet pas d'éviter le stress, bien évidemment, mais ça aide à évacuer les tensions. Ça, c'est vrai que c'est une bonne On va chose. pouvoir se défouler. Bon, faut pas non plus aller faire de la boxe directement, quoique. Mais on va se défouler, on va faire du footing, du foot, du tennis, enfin ce qu'on veut. On va entretenir ce potentiel énergétique. C'est quoi Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le potentiel énergétique? Est-ce que tu peux expliquer? Alors, pour faire simple, on va déjà maintenir son système cardiovasculaire en bon état. Ça veut dire que si on fait jamais de sport ou qu'on bouge pas, on va se retrouver avec un corps qui n'est pas habitué à l'effort. On va pas bien respirer, la circulation va se faire mal. Alors que quand on développe tout ça, on respire bien mieux et notre corps il est plus à même de gérer les petites difficultés, les tracas du quotidien. On a plus d'énergie globalement. On va éliminer ces toxines aussi. Ça, c'est la pollution interne. Oui. Donc en faisant du sport, on vire tous ces trucs-là. Et puis on prend aussi un rythme où on se bouge. Donc Oui, on se bouge physique et ça bouge le moral. Énergie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est que quand on commence à pas aller bien, on a moins envie de bouger, on a envie de rester... il y a une certaine léthargie qui se met en place et c'est important même vraiment de se forcer un peu, de se mettre un coup de pied aux fesses. Et puis il ne faut pas perdre de vue que le stress, c'est quand même une réaction humaine qui était à la base faite pour qu'on puisse affronter le danger et surtout le fuir. Nos vieux grands-parents préhistoriques, quand ils avaient un danger, ils avaient intérêt à courir vite, quoi. Et donc c'est le stress qui donnait cet afflux d'énergie. Donc il faut bien l'utiliser. Si on reste avec ça, il va nous polluer. Alors il ne faut pas hésiter à faire du sport, ça permet de l'évacuer, ça. Oui, donc on peut faire des sports d'endurance comme du vélo, du jogging, la natation. Et pour ceux qui sont moins sportifs, comme moi par exemple, on fait au moins une demi-heure de marche par jour. Ça, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vraiment l'idée de bouger puis de prendre l'air. Ça vide la tête. Surtout par ce temps-là. Ah oui. Avec le beau temps qu'en ce moment, c'est génial. Avec le beau temps. Et tu sais, même quand il pleut, ça fait du bien. Ouais, il y en a quand même moins, moi j'aime bien. Faut pas avoir peur de la pluie. C'est génial, la pluie. Sucres. Et ça calme le son de la pluie. Ça aussi, c'est un bon déstressant, le son de la pluie. Ouais. On a le sport, donc c'est un antidépresseur naturel, le sport. Ça permet de nous détendre, d'améliorer notre humeur, et puis c'est bon pour le cœur et pour la silhouette. Ouais, ça c'est pas faux. En plus, ça aide. Un autre truc très important, dormir. Ah oui. Et ouais. Dormir. Les grasses matinées, si on peut les faire, il faut s'offrir des grasses matinées. Et puis même au-delà de la grasse matinée, déjà avoir se coucher pas trop tard. Bon, moi je dis ça, je suis mal placée, mais se coucher pas trop tard. Non, mais c'est vrai, se coucher avant minuit. Ah, on entend ça des personnes âgées et tout, mais en fait, on se rend compte que c'est vrai. Ouais. Quand on se couche. On n'est pas bien concernés là tous les deux. Non, moi c'est vrai que j'ai du mal. Mais par contre, quand je le fais, je me rends compte que effectivement, le lendemain, je suis plus en forme et le stress, il m'attaque moins. Enfin, le corps et surtout le cerveau ont besoin de repos tous les deux. Ouais. Et donc, faut donner du temps aux deux de se reposer, de se reconstruire. Le cerveau, il doit se réarchitecturer. Enfin bref, il faut faire du tri là-dedans. Et ça, c'est du temps de sommeil, ça. On peut aussi faire des micro-siestes. Ça, c'est un truc, les Japonais sont super friands de ça. Moi, j'ai appris ça dans le métro. 3 minutes. Allez, on fait une petite sieste de 3 minutes et on prend un peu d'énergie. Ça a l'air de rien, mais finalement, ça marche. Ça recentre. Ou chez soi, on a un moment de calme, on a 5 minutes, les enfants sont en train de faire les devoirs ou autre. Hop, un petit dodo rapidos. Ça fait du bien, ça détend, ça. Et un endroit où on stresse pas mal aussi, c'est quand on fait la route pour aller en vacances, avec les embouteillages, la chaleur, tout ça. Ça épuise, ça énerve, surtout les embouteillages. Là, il faut pas s'arrêter de temps en temps dans les endroits calmes, et on se pose, loin de l'agitation. Bien évidemment, l'idée, c'est pas de se mettre en retard sur notre truc, quoi. Donc, il faut prévoir un budget temps de trajet, temps de repos. On part un peu en avance, on prépare tout ça. On n'est pas inquiet d'arriver en retard et ça se passe bien. On se prend des journées de RTT aussi. Oui, alors je tiens à préciser des journées de RTT qu'on ne remplit pas des courses, du ménage tout ce qui... Du vrai repos, du vrai repos. On fait autre chose, du vrai plaisir. Mais pas à la course. C'est fait pour ça, en fait. On passe du temps pour nous. Un endroit calme, par exemple, dans la nature si on aime bien, hors de la foule. Ou en ville à faire du shopping, mais c'est pour nous. C'est simple, on y va à notre rythme. C'est pas si compliqué que ça. Non. Après, il faut avoir des journées disponibles en RTT. Mais... Oui, mais même dans une journée, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se lever, aller... alors, une demi-heure plus tôt, j'ai conscience que quand on a des enfants et tout, un travail qui est prenant, mais des fois, prendre un quart d'heure même, juste pour...
faire un mini-footing ou faire un peu d'exercice ou lire ou faire quelque chose qui fait du bien, ça peut changer toute la journée. Et c'est important de changer son rythme surtout. Mm. On sort du rythme qui nous fait courir dans tous les sens. On se prend une pause et on va voir que ça fait vraiment du bien, surtout à long terme, ça. Ouais. Après, moi, j'ai un petit truc, j'ai appelé ça la boîte à moins. La boîte à moins. La boîte Qu'est-ce à que moins, c'est, ouais. la boîte à moins? Alors ça, c'est un concept bien sympa. C'est qu'on se rend compte que dans notre vie, quand on a quelque chose à faire qui nous paraît compliqué ou enfin, quelque chose de difficile, quoi, on se remplit tout seul notre cerveau de points négatifs. On se dit, tiens, je vais avoir peur, ça va pas marcher, je vais pas y arriver, la personne, je vais la déranger. Enfin bref, on commence tout seul à se remplir, à se mettre des petits mots dans notre tête, du négatif. Et ça va très vite, hein, ça prend quelques secondes. Et moi, je visualise ça en me disant, voilà, j'ai une boîte qui est en train de s'ouvrir. Et tout ce que je suis en train de me dire là, c'est des points négatifs pour m'empêcher. Je trouve des bonnes excuses pour pas le faire. Du coup, je remplis ma boîte. Je la visualise, je me dis, ça y est, j'ai encore ma boîte qui est en train de se remplir. Du coup, c'est ma boîte à moi, j'en fais ce que j'en veux. Du coup, je la ferme, et puis je la jette par-dessus mon épaule. Je me dis, on s'en fout, on y va. C'est une technique de visualisation, un peu, hein, tout à fait. On s'imagine que tous ces petits tracas qui causent du stress, on les met dans une boîte, et on s'imagine jeter la boîte. Voilà, on se visualise en train de prendre la boîte, de la jeter par-dessus son épaule. Et on se dit, ça c'est à moi, c'était mes trucs négatifs, ils m'appartiennent, donc j'en fais ce que j'en veux. Et je les jette, et j'y vais. Et du coup, je vais avoir plus d'énergie pour me concentrer sur les vrais problèmes, s'il y en a. Oui. Et souvent, on se rend compte que les problèmes qu'il y avait, c'était les nôtres, ceux qu'on se posait nous-mêmes. Et on a viré la boîte, il n'y a plus de soucis finalement, il y en a beaucoup moins. Donc on a l'énergie pour y aller. Ça permet de se rassurer finalement. On va se rassurer et on a une bien meilleure chance d'y arriver. D'accord. Et en se rassurant, on prend confiance en soi. Et pour le prochain coup, on va y aller beaucoup plus facilement et on va moins stresser. Et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est un cercle vertueux. Eh oui. Alors est-ce que tu peux nous donner un peu des petites clés, comment on peut se rassurer? Alors un truc assez simple aussi, dans notre vie plus ou moins longue, on a tous réussi des choses. Des petites ou grandes réussites, des examens scolaires par exemple, ou même des examens ou des choses sportives. On a peut-être réussi à battre son propre record, je sais pas, sur un 100 mètres par exemple, on s'est fait des défis personnels. Faut essayer de s'identifier tout ça et de repenser à ses succès. Par exemple, si on a eu un diplôme scolaire, on s'est dit, on revit ça, on revit la scène. Par exemple, si vous avez eu votre bac, revivez ce qui s'est passé le jour où vous avez vu votre nom sur la feuille réussi, par exemple. C'est vraiment toujours c'est de se visualiser, je vais y arriver, dans ses réussites. Ouais, on fait plus que de se visualiser là. On se remémore ça, on visualise, mais surtout on va ressentir ce qu'on a vécu. L'émotion, exactement. D'accord. Et on va s'en imbiber, s'en imprégner. Ouais, c'est j'ai réussi ce truc-là, j'étais super heureux à ce moment-là. Il n'y avait plus rien au monde qui existait, on était super contents. Faut se réimprégner de ça. D'accord. Et ça va nous redonner une énergie en se disant finalement je sais faire les choses et en plus non seulement je sais les faire, mais je me rappelle comme j'étais heureux à ce moment-là. Ouais, ça donne et on va se dynamiser. Voilà. D'accord. On va évacuer du stress et on va avoir envie de leur vivre ça. D'accord. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de revivre la joie qu'on a éprouvée. Ça, vous pouvez le faire le soir chez vous, ça au calme, c'est hyper puissant ce truc-là. En fait, c'est des petites clés quotidiennes, pas si compliquées que ça, mais qu'il faut se forcer à faire un peu tous les jours, quoi. Voilà, et puis ça devient naturel en fait. Ouais. Moi, un truc que je fais, que j'explique aussi, c'est on peut se programmer un mot-clé même. Quand on pense soit quand on vit un moment génial, un moment dans notre vie, on dit tiens, par exemple, je vais faire du sport et puis aujourd'hui je cartonne, je fais un truc d'enfer avec des amis, là, on fait un concours, je sais pas, de bowling par exemple, et on tape un super score, on est super content, on se marre entre potes, on passe vraiment un bon moment. Et on se programme un mot-clé dans notre tête, un mot qui nous fera penser à ça. Et quand on n'est pas bien, on se rappelle de ce mot-là. Et avec le mot, on va se rappeler ce qu'on a vécu autour de lui. D'accord, donc c'est un petit, on appellerait ça un petit mantra, un petit mot. Voilà. Ça peut être quoi, par exemple? N'importe quoi, je sais pas. Alors pas forcément. Faut pas que ce soit un mot trop courant non plus parce que on va utiliser n'importe comment. Mais un mot d'une passion, d'un truc qu'on aime bien déjà, bien évidemment. Et en repensant à ce mot-là, on va revivre la scène et on va revivre la joie qu'on avait. Donc par exemple, si c'est quelqu'un qui se remémore la réussite de son baccalauréat, ça peut être juste bac. Oui, par exemple. Par exemple. Par exemple. D'accord.
Ouais, donc. Après, c'est chacun choisit ouais. le Non, mot en c'est une fonction de bonne ce qu'il idée, veut. ça. C'est une Mais bonne idée. grâce à ça, tout de suite, on va récupérer un souvenir. Et On du- peut se récupérer. et On du part en coup- vacances dans un coin paradisiaque, on n'a qu'à se rappeler le nom de la ville, par exemple. D'accord. Du coup, quand on est dans une situation de stress, hop, on se dit le petit mot, et c'est vrai que ça permet, à des moments où le cerveau il est embué par le stress, de se reconnecter Voilà, à une émotion ça aide. positive. D'accord. Ouais, c'est une bonne méthode. Bon, on va faire une petite pause, on va écouter Kavinsky, et puis après, tu nous en dis encore plein sur le stress, la timidité. Et voilà, on est dans Café Coaching. C'est l'épisode 2 de notre feuilleton, le stress. Je suis avec Eric. Donc, si vous voulez écouter, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, si vous voulez écouter la première partie, vous pouvez aller sur mon Facebook Pro, Elodie Conseil et Coaching. On va continuer avec les clés du contre le stress, bien sûr. On va parler de timidité. Voilà. Et on pourrait presque faire encore une 3e et une 4e émission, tellement il y aurait à dire sur ce thème. Alors, Eric, donc, on en était aux clés pour réduire ce stress. Qu'est-ce que tu peux nous donner Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Alors, on peut aussi... un truc qui va paraître bizarre, c'est de s'efforcer de sourire, surtout quand on est seul. Oui. Le fait de sourire, ça permet déjà d'une part de se détendre, mais on se redonne un peu une joie de vivre. Donc c'est vrai qu'au début, on se force un peu, on n'a pas vraiment envie de sourire parce qu'on est en train de vivre un truc qui n'est pas on peut avoir agréable. l'impression qu'on est ridicule. Hein. Voilà, c'est pour ça que je propose de le faire d'abord quand on est tout seul pour s'entraîner. Mais on va se rendre compte qu'au bout de quelques 30 secondes, une minute ou un peu plus, eh ben on va se mettre dedans. Ça va nous forcer déjà à finalement être pas si mal que ça. Ouais, on va c'est être mieux vrai. dans notre peau. C'est vrai, ça détend. C'est un peu la méthode Coué, ça. Ouais. Faut aussi savoir si notre stress provient d'un sentiment de concurrence ou d'infériorité. Là, un truc vraiment important à faire, c'est qu'il ne faut pas donner trop de pouvoir aux autres. Ah, ça, c'est un sujet à part entière, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. C'est quelque chose qui provoque beaucoup de stress. Donc, faut réduire sa dépendance par rapport aux autres. On est trop dépendant des autres personnes, surtout dans le milieu professionnel. Et de ce fait, en dépendant des autres, on subit. Donc, réduire sa dépendance aux autres, ça veut dire qu'on ne dépend pas d'eux. On sait être autonome, on a nos propres idées, nos propres pensées, on se respecte nous-mêmes. Et finalement, on est bien mieux comme ça. Il faut savoir s'exprimer. Du coup, ça aide à s'exprimer calmement ses besoins, son opinion. Il faut savoir dire non. C'est pas grave de dire non. On a le Moi, droit je de pas être d'accord. rajouterais que ce qui est important, c'est, je le dis, je crois, dans chaque émission, mais c'est de bien se connaître. Quand tu te connais bien, tu donnes moins de pouvoir à l'autre, en fait. Quand tu cherches à savoir qui tu es, tu cherches souvent chez les autres. Donc, ça donne à l'autre un sacré pouvoir. Ouais. Et c'est là que, du coup, ça crée des dépendances et des situations très, très, très stressantes. Exactement. Ouais. Il faut savoir se respecter soi-même aussi. C'est ça. Il ne faut pas se mentir. Mm. Il n'y a rien de pire que ça. Il y a une phrase qu'il faut vraiment retenir, c'est que nous sommes les seuls responsables de notre propre bien-être. Et personne d'autre va pouvoir savoir à notre place est-ce qu'on est bien, pas bien, qu'est-ce qu'on ressent. C'est notre bien-être, c'est nous-mêmes, on en est responsable. C'est important. Ouais, c'est vraiment important. Alors, est-ce qu'il existe, enfin, on a parlé, c'était plutôt la semaine dernière, dans l'intro de la semaine dernière, tu nous disais qu'à la base, le stress, à sa toute base, n'était pas si mauvais que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il existe un bon et un mauvais stress ? Oui. Le stress, il est pas bon, il est pas mauvais. C'est vraiment pas le stress qui est embêtant, c'est les conséquences surtout. Mais globalement, on peut dire que le stress est qualifié de bon, parce que ça nous permet quand même de nous alerter sur des dangers qui peuvent arriver devant nous. Donc ça c'est un protecteur. Ça déclenche naturellement des mécanismes de défense par rapport à des agressions, et ça mobilise tout l'organisme pour régler les conflits, les soucis de la vie quotidienne. Donc c'est pour ça aussi que le sport, c'est important, c'est pour évacuer tout ça. Si on garde tout en nous, on se pollue notre organisme, et du coup, la santé se dégrade au bout d'un moment. Mais le stress, c'est quand même pas mal, parce que ça nous rend attentifs, vigilants, ça nous motive aussi, ça nous aide à être concentrés, à être créatifs, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions de toute façon. Ça nous aide à développer nos capacités intellectuelles et physiques, donc ça nous aide à nous dépasser. D'accord. Et ça, c'est bien.
D'être dans un petit état de stress, Voilà. un peu du challenge, quoi. Exactement. Challenge personnel, on peut faire mieux. Ouais. Il faut pas non plus que ça devienne un truc Handicapant. complètement impossible à réaliser. Faut rester réaliste. Il faut se mettre des petits challenges, finalement. Voilà, des challenges qui sont à notre échelle, à notre valeur. Ouais. Il faut vraiment pas chercher à s'en débarrasser à tout prix. Il en faut. Faut pas être saturé de stress, mais en avoir toujours un petit peu. Et ben c'est pas mal ça. Ce qu'il faut vraiment, c'est chercher à le canaliser. Il faut le réguler pour pas se faire paralyser. Et il faut pas que ça devienne ni destructeur ni frustrant. C'est toujours une question d'équilibre. Hein. C'est vraiment comme pour tout. Il y a ni bon ni mauvais finalement, quoi. Ouais. Il faut vraiment l'avoir en habitude. Et ça va nous permettre de mieux vivre les accélérations qu'on a tout au long de la vie. De temps en temps, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Qu'on a des trucs, ça arrive. Faut savoir le gérer. Et ben grâce à l'habitude d'un niveau de stress acceptable, et ben on s'en sort très bien, il n'y a pas de problème. Et en plus, ça nous permet d'avoir confiance en nous, d'apprendre les choses. Donc, on devient armé, quoi, quelque part. On sait tout affronter après. Il ne faut pas s'enfermer dans une bulle de confort, en tout cas. Ça, c'est dangereux, ça. Parce qu'après, c'est comme le vaccin, en fait. Hein. Le stress, c'est un peu un vaccin, quelque part. Et si on ne l'a pas, le premier truc qui nous tombe dessus, oui, du coup, il est décuplé. Et on dépend des autres, on est perdu, on ne sait plus quoi faire, quoi. Ouais. C'est vrai que donc, l'idée, c'est vraiment d'être habitué un peu à petite dose sans que ce soit complètement aliénant. Faut pas s'y noyer, mais ça fait du bien. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler de timidité ? Je suis sûre qu'il y a plein de gens là qui attendent impatiemment ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que c'est vrai que la timidité, ça crée... D'être timide, ça crée énormément de stress, quoi. C'est quelque chose qui justement génère du stress et puis qui peut enfermer dans ce stress si on n'a pas les bonnes clés pour en sortir. Est-ce que déjà on est timide ou on ne l'est pas ? Est-ce que c'est vraiment une fatalité, la timidité ? C'est une bonne question, ça. C'est en tout cas ce que je sais que c'est un truc qui est super pour se pourrir la vie, ça. J'étais timide pendant plus de 40 ans, ça a été une horreur. C'est une horreur à vivre. Tu étais un grand timide ? Ah oui, mais carrément. Ça, c'est du passé parce que tu ne l'es plus. Beaucoup moins. Ouais. Mais en fait, j'ai transformé le truc en me disant c'est pas une maladie ou un état, j'ai considéré que c'était une excuse. Ah. Et comme ça, je les gère autrement. Et ouais. Et oui, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous pourrit la vie, quoi. Quand on n'ose pas aller au-devant des personnes, pour avoir une vie sociale épanouie, c'est pas facile tous les jours, quand même. Ouais. Donc, c'est quoi la timidité ? Alors, c'est quoi ? C'est une bonne question, déjà. C'est la peur de se faire rejeter par l'autre et de se sentir humilié. C'est la peur du rejet. On peut le voir un peu comme ça. C'est la peur de l'échec relationnel, surtout quand on est en public, bien évidemment. Ouais. Déjà face à une ou plusieurs personnes, mais en public, c'est encore pire. Quand on parle de timidité, le plus souvent, on pense à une personne séduite par une autre, par exemple, qui ne va pas oser l'aborder. On va prendre l'exemple d'un homme qui se trouve en présence d'une femme. C'est le grand classique, ça. Oui. Ou l'inverse. Oui. Donc un homme, il voit une femme qui lui plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il va avoir peur de la réaction de la personne. Il se dit, si elle découvre mes sentiments, je vais passer pour un clown, ça ne va pas le faire. Alors, pourtant, il a vraiment envie de lui parler. Il a vraiment envie de faire connaissance avec la personne. Ou ça peut être pas forcément dans le sentimental, mais deux personnes qui se rendent compte qu'on a besoin de parler professionnellement, même amicalement, ou même actuellement. Donc on a des fois envie de faire connaissance avec des personnes. On est sincère, mais ça bloque. Et quelque part, plus on met d'enjeux, donc plus on se met de pression, et plus c'est compliqué. C'est toujours une histoire d'image de soi. Et voilà. Et là, l'image de soi, vue de l'extérieur, c'est presque encore pire. Donc, on va commencer par se créer nos propres peurs, encore une fois. Ces fameuses peurs. Donc, l'homme et la femme, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il va mettre dans sa petite boîte à moins, dont on parlait tout à l'heure ? La boîte à moins. Eh oui. Elle va lui dire non, elle va le rejeter, ou elle va se moquer de lui, ou elle va le gifler. Les gens autour vont le voir, ils vont se moquer de lui, elle ne voudra plus le revoir, enfin, il va y avoir plein de trucs, quoi. Oui. Alors moi, je pensais à un copain que je vois de temps en temps. C'est quelqu'un qui va avoir souvent plein de femmes. On est en sortie quelque part, il va avoir sans arrêt les femmes. Oui, vraiment, qui vote timidité, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Ça marche jamais, mais il n'est pas timide. Par contre, je peux vous garantir un truc, je ne l'ai jamais vu se prendre une baffe ou une seule moquerie ou n'importe quoi. Mais parce que, en fait, c'est toujours pareil, c'est l'idée de... Il faut se mettre à la place de l'autre. Est-ce que, finalement, si une fille t'aborde,
et qu'elle te plaît pas forcément et qu'elle te dit sincèrement, tiens, j'aimerais bien te faire plus connaissance, c'est toujours touchant, quoi. En fait, En tout cas, c'est valorisant. C'est toujours touchant. Tant que c'est fait dans le respect. C'est rare que finalement, à moins que ce soit, comme tu dis, que ce soit pas fait dans le respect, c'est quand même assez rare que ce soit. En général, la plupart du temps, c'est quand même quand c'est sincère, c'est donc par respect. Et quand c'est par respect, ça veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas, on va pas se faire rejeter. C'est ça. Donc, faut pas avoir peur du rejet. Mais encore une fois, c'est notre boîte à moins. On se met des trucs négatifs en tête, on dit on va pas y arriver, c'est pas bien, les gens vont se moquer de moi. Mais non, en fait. Au contraire. Au contraire, ça plaît, même ça va même surprendre. Ouais. Les gens sont plutôt admiratifs, des personnes qui sont pas timides, qui osent. Par contre, ce qui est super important, c'est bien de respecter les autres personnes. C'est ça. C'est le truc qu'il faut. Donc, il faut se méfier. Et souvent, quand on est timide, du coup, on se met en réserve. Quand on se met en réserve, on fait plus trop attention à ce qu'on dit. On est crispé et on peut faire des boulettes et du coup, on respecte plus les gens. D'accord. Bref, faut baisser la pression en fait. Faut baisser la Toujours pression. se dire c'est pas bien grave si on n'y arrive pas. Au pire, on se prend un refus. Est-ce que c'est grave? C'est toujours ce fameux recul, quoi. Ouais. Bon, on continue à parler de la timidité, mais d'abord on écoute Thomas Dutronc. Alors, on est de retour. En fait, j'étais dans mes pensées, désolée. On est de retour dans Café Coaching. On parle toujours de stress. Enfin, là, particulièrement, on parle de timidité. Je suis avec Eric Mistelet, qui est venu spécialement de Grenoble pour nous en parler. Alors, Eric, on a décrit un peu, justement, l'état du timide. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment on se dépasse, comment on dépasse cet état-là? Qu'est-ce qui fait qu'on en sort? Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour justement arriver à avancer malgré cette timidité? Déjà, donc, faut relativiser, faut prendre ses distances avec ce qui nous fait peur. Il faut dire que c'est nos propres peurs. Et on les enlève, ces petites peurs, on se met ça dans la boîte et on les vire. Et puis, il faut se lancer. Ça, c'est comme tout dans la vie, de toute façon. Si on se lance, on a quand même une bonne chance d'y arriver. Si on ne se lance pas, on est sûr d'un truc, c'est qu'on n'a aucune chance d'y arriver. C'est comme si on prend la route. Si on prend la route qu'on veut aller quelque part, si on ne fait pas le premier pas, on n'a aucune chance d'arriver au bout, quoi. C'est pareil pour tout, et la timidité, ça fait partie. Il faut savoir se dire que finalement, c'est pas grave, ça arrive, c'est presque une protection quelque part. Il ne faut pas lui donner trop de puissance, il ne faut pas donner trop de pouvoir à l'autre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, tant qu'on est dans le mode respectueux, dans le relationnel, ça n'empêche pas d'aller discuter avec les personnes, d'aller les voir. Et au contraire, les personnes vont même presque apprécier. On se rend compte maintenant, par exemple, si on prend les transports en commun, les gens, ils ne sont pas souriants, ils ne se parlent plus. Et quelqu'un qui est joyeux, qui va aller au-devant des autres, il a toutes ses chances en ce moment. Ah, ça, c'est sûr. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose, justement, ça rejoint ce que tu dis, c'est vraiment... c'est peut-être l'idée de ne pas se dire je vais faire en sorte de plus être timide, c'est je fais un petit pas chaque jour avec ma timidité. Donc, qu'est-ce que je me sens capable de faire aujourd'hui? Il y a quelqu'un en ce moment qui m'inspire beaucoup, c'est David Laroche. Est-ce que tu vois qui c'est? C'est un jeune coach qui a 24 ans et j'adore son parcours. Justement, c'était un très 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 grand timide, maladif. C'est-à-dire qu'il avait du mal à lever la main en classe. Aujourd'hui, il fait des conférences dans toute la France devant des milliers de personnes et aussi il est en train de parcourir les États-Unis, le Maroc. Enfin, il a un très beau parcours et il fait des conférences, des vidéos, il fait pas mal de choses et justement, il explique que lui, il s'en est sorti grâce à cette technique de petits pas. C'est-à-dire que son premier challenge, ça a été « et si je levais la main ?» en classe. Et si je levais le doigt pour poser une question, ce qui pour lui était déjà quelque chose d'énorme. Et puis, il l'a fait. Et puis, le lendemain, il s'est mis un nouveau challenge. Et en fait, c'est ce qu'il explique. C'est chaque jour de se mettre un tout petit challenge, mais à sa portée pour qu'on puisse le réussir et que l'inconscient, il se mette dans cet état de réussite, quoi. Donc, il se met un petit stress supplémentaire tous les jours. Alors, qu'il a géré. Lui, il le dit. Il a pris confiance au fur et à mesure. Il en parle comme un petit challenge parce que
tu vois, le mot stress, il peut faire flipper. Mais il est dans le bon sens, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, dans le bon stress. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est le petit challenge qu'on se met supplémentaire. On se met volontairement, on se met une petite piqûre de stress pour dire ça, je peux y arriver, on y va. Ouais. Un petit pas, c'est plus facile. On a moins de chances de se casser la margolette que de faire un grand pas. C'est ça. Et puis du coup, on Et reste c'est pas vachement plus figé, efficace. quoi. Et oui. Et on avance. Et on prend confiance en nous. Et du coup, ça marche. Et du coup, un jour, on se rend compte qu'on est plus timide. Et oui. C'est ça qui se T'as passe. Facile. T'en es la preuve vivante. Ouais, et puis c'est quoi aussi d'autre généré par notre éducation, la timidité. Ah oui. Très jeune, on apprend à pas se faire remarquer. Ouais, ça dépend des familles finalement. Ça dépend tu veux dire du relationnel. Même globalement, même quand on est à l'école, pas faire de bruit, pas déranger les autres. Enfin, c'est dans notre culture, dans notre éducation. Ça a du bien, hein, d'ailleurs. Hein. Mais on apprend à pas se faire remarquer. Et puis, il faut savoir aussi, les enfants, ils se moquent beaucoup entre eux. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les Et donc, enfants on a sont peur durs. c'est déjà là qu'on apprend à avoir peur de l'image de l'autre. C'est que dans les enfants aussi, il y a le principe des leaders aussi. Mais les enfants qui sont un peu différents, ils vont se faire moquer d'eux énormément. Et la moquerie, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, ça, dans l'enfance. Quand on se fait moquer de soi, C'est vrai ça laisse que- des grosses traces pour notre vie adulte. C'est vrai que ça laisse des traces. Après c'est vrai qu'il y a des enfants qui arrivent à passer au-dessus et puis d'autres qui restent marqués Ouais. à vie et qui... Donc là, les parents, ils ont une Ouais. grande importance Oui. pour Oui. rassurer l'enfant, pour le porter. Si l'enfant il a envie de faire quelque chose, qu'il exprime des envies de faire un sport particulier, une activité particulière, plutôt que de lui dire non, mais t'as qu'une chance, tu vas jamais y arriver, t'es tout petit, t'es tout faible, tu vas pas aller faire du rugby, par exemple, faut le porter, faut le motiver. Et ça y est, vas-y, tu peux y arriver. Et du coup, l'enfant, il va se sentir soutenu et il va y aller. Et dans sa vie future, il sera beaucoup moins timide et beaucoup moins inquiet de beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Les de toute parents, façon, ils ont une grande importance là-dessus. l'enfance, elle porte beaucoup de choses. Hein. Et oui. Donc le stress et la timidité, ça se travaille tout ça. Ça se Ça se travaille tous les jours, il faut Ouais. faire effectivement un petit pas, essayer une petite chose, et puis après on en fait une autre. Et puis on observe les gens aussi. Il faut vraiment observer les gens qui sont autour de nous. Oui, c'est vrai que c'est important. Et puis peut-être aussi, comment dire, prendre du recul sur la notion d'échec. Est-ce que c'est vraiment un échec ? Est-ce que si je vais parler à quelqu'un et puis que cette personne ne me porte pas tant d'intérêt, est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que c'était la bonne personne en Est-ce fait que c'était la bonne personne ? C'est ça en fait. Hein. Oui. Puis un échec, c'est un Ouais, apprentissage. Ça veut dire quoi un échec ? C'est ça. Moi j'aime bien quand on dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences Ouais. en fait. C'est juste des fois qu'on n'est pas au bon endroit, pas au bon moment, peut-être pas avec la bonne personne, et puis hop. Et puis c'est peut-être le truc. Ah chouette, j'ai trouvé le truc qui marche pas. Il en reste Aussi, plein d'autres. mais ça permet de mieux se connaître, hein, l'échec, en Ouais, fait. ouais. Ça permet de se dire, tiens, ça me correspond pas. Alors Voilà. si on reste chez soi, enfermé avec cette fameuse timidité qui nous aliène, on peut pas savoir finalement dans quelle situation on est bien, dans quelle situation on n'est pas bien. On est à peu près tout le temps. Ça, c'est quand même bien dommage. À peu près tout le temps. Eh ben ouais. Et Tu pas vois, mal cette phrase-là. Oui, t'aimes bien cette phrase-là, c'est ça ? On est à peu près tout le temps. Moi, je préfère être soit bien, soit mal. Au moins tu sais comme Au ça. moins, c'est je le linéaire. sais. Si je suis mal, je fais quelque chose. Si je suis bien, tant mieux. Puis c'est un C'est sacré ça, la challenge en vie. plus, la timidité quand même, quand on arrive à passer outre ça, c'est un régal quoi. On se met à avoir une vie sociale, on se met à voir les gens, à y aller, et c'est un super épanouissement quoi. Toi, t'as dépassé ce truc-là, quoi. Je pense, ouais. Ouais, ça se voit. Et c'est génial. Et regardez, après, vous pouvez même venir faire des émissions Eh à la oui, radio. eh oui. Il est hyper zen. Au début, il était presque plus zen que moi. Donc, c'est super. Enfin bon, pour résumer au niveau du stress, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de nos propres peurs, pas Oui. avoir peur de les identifier, on se les écrit quelque part, on se les note. Une fois qu'on les a identifiées, on sait où elles sont, mais pas Voilà. on peut y travailler, on prend confiance en nous, on se laisse pas polluer par le regard des autres ou la vision des autres, ça c'est vraiment notre vie, les autres, à la limite, on se fout de savoir ce qu'ils pensent, c'est à nous de nous mesurer, on se gère notre boîte à moins, faut pas hésiter ça, dès qu'on La se met des boîte à trucs moins. négatifs, on n'a pas envie de faire un truc, c'est du négatif, je le jette. Des fois, il faut savoir se prendre une claque aussi, hein, ça arrive, on se trompe, bon, c'est pas bien grave. On ferme cette boîte-là, on met les moins dedans, on se prend notre claque s'il y en a une à prendre, et on y va, on jette tout ça, on se dit je m'en fous, j'y vais, Et hop. et plus on le fait, plus ça marche. Eh ben, c'est super Allez, tout ça. essayez ça. Essayez.
Ne nous croyez pas sur parole, je le dis à chaque fois, essayez. En tout cas, merci beaucoup Eric Merci. d'être venu 2 fois, 2 semaines de suite pour nous parler du stress et de tout ça. Si vous voulez réécouter les émissions, c'est sur mon Facebook, Elodie Conseil et Coaching. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine dans Café Coaching.